Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'inventaire des stocks. La classe 3 du plan comptable général regroupe les comptes de stock existants dans l'entreprise à la date de clôture de son exercice comptable. Les stocks peuvent être des stocks de matières premières ou de fournitures, de produits en cours de production, de produits finis ou de marchandises à revendre, de services en cours. La classe 3 se situe dans l'actif circulant du bilan, sous les immobilisations et au-dessus des créances clients. Comment évalue-t-on les stocks? Le coût d'acquisition des stocks comprend les coûts d'acquisition des matières premières, des fournitures, les coûts de transformation et de production et les coûts liés au transport. Rappel général. La logique de l'écriture comptable est l'inverse de celle du relevé bancaire. L'écriture d'un crédit dans les comptes de l'entreprise signifie qu'une ressource est utilisée. Le débit, quant à lui, est un emploi de cette ressource. Ainsi, au crédit, vous mettrez les postes sortant du patrimoine. Au débit, vous mettrez les postes entrant dans le patrimoine. La valeur de la classe 3 est dite statique. En effet, tant qu'un nouvel inventaire n'a pas lieu, le bilan ne change pas. Il contient la valeur du dernier inventaire effectué. Deux étapes sont nécessaires pour la mise à jour de l'inventaire au bilan. Premièrement, on supprime la classe 3 en la créditant. Deuxièmement, on recrée cette classe 3 en la débitant avec la nouvelle valeur de l'inventaire. Concernant l'écriture comptable de la classe 3, la partie double est la variation de stock. En effet, pour équilibrer les écritures de mise à jour de la classe 3, on va utiliser les comptes de variation de stock. Pour les charges, ces comptes sont matières premières 603.1, consommables 603.2, marchandises 603.7. Et pour la production stockée, les encours de production de biens 713.3, les encours de production de services 713.4 et pour les produits finis 713.5. Soit SI, le stock initial, et SF, le stock final. Côté charge, la variation des stocks dans le compte de résultat 603 égale SI moins SF. Côté produit, la variation de stock dans le compte de résultat 713 égale SF moins SI. Problème posé. Soit au 31-12, un extrait de la balance sur les comptes 31 stock de matières premières, 355 stock de produits finis et 37 stock de marchandises. On réalise un inventaire et l'on obtient de nouvelles valeurs pour ces comptes. Pour chacun de ces trois comptes au bilan, nous allons réaliser une suppression en les créditant et en débitant les variations de stock correspondantes. En étape numéro 2, nous allons faire une opération inverse, à savoir débiter les nouvelles valeurs d'inventaire des comptes de la classe 3 en les créditant en variation de stock. Pour obtenir l'influence des variations de stock sur le compte de résultat, nous calculons côté charge pour les marchandises et la matière première, SI moins SF, et côté produit, pour les produits finis, SF moins SI. L'influence sur le résultat est ici positive de 62 623 €. Le saviez-vous? L'entrepreneur oublie parfois que la variation de stock joue sur son résultat. Il doit donc rester prudent sur ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo,
Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.